de Mermoz Sacré-Cœur. Il va certainement nous rejoindre avant la fin de ce magazine. En attendant, bonsoir Abdoulaye Mbow. Bonsoir à vous Evelyne, bonsoir à M. Yagne, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Vous étiez tantôt Khadratul Juma, c'est comme ça qu'on dit. Oui, effectivement, tous les vendredis. Et prier pour la paix et la sérénité dans le pays. Effectivement, tous les vendredis, comme vous le savez très bien, les talibés tidjanes se retrouvent à la mosquée pour la Khadratul Juma. C'est un moment de prière et largement partagé à toute occasion et à tout moment. Nous prions pour un Sénégal de paix, un Sénégal de stabilité, un Sénégal vraiment de concorde et d'émergence. On dit Allahumma amin. Voilà, c'est bien cela. Alors, je l'annonçais tantôt, M. Alioune Badara Sarr, il vient de nous rejoindre. Il est de la coalition Gor-Yubès de Mermoz Sacré-Cœur. Bonsoir, M. Sarr, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Alors, je le disais tantôt, nous allons revisiter ensemble les faits saillants de l'actualité de la semaine. Et pour démarrer, nous allons parler de 2 attaques dans les bureaux de China Road and Bridge Corporation à Sindia et de l'usine Solons Industries. Alors, dites-nous, le banditisme à col blanc ou les groupes armés, on peut dire que les groupes armés se sont beaucoup plus professionnalisés en utilisant des armes et puis des pick-up? C'est un phénomène qui est là. Malheureusement, le constat, tout le monde le fait. Le pays est comme un bateau ivre dans une tempête. Et il est grand temps, je ne dirais pas l'État, l'État a la responsabilité première de la sécurité des biens et des personnes. Mais c'est un phénomène qui est là depuis, disons, 15 ans. Le Sénégal est instable au niveau sécuritaire. Et cette instabilité devrait être la préoccupation de tout citoyen sénégalais. En premier lieu, l'État qui a le pouvoir régalien d'user de la force sur le plan légal. Maintenant, le diagnostic, il faut le faire. Et ce diagnostic, je pense qu'il est dû d'abord à une certaine paupérisation de la population, qui est en dessous d'un seuil même endémique. Le Sénégal est à majorité jeune, 70% peut-être, plus même, d'après les statistiques de l'ANSD. Est-ce qu'aujourd'hui l'État a une politique efficiente pour endiguer ce phénomène, pour aller vers cette émergence dont il parle, le nouveau État, le nouveau régime? Je n'ai rien contre ce nouveau régime aussi, il faut le préciser. Mais je pense que la problématique du développement devrait être une préoccupation essentielle de notre État. Qu'est-ce que nous remarquons? Chaque jour, le débat politique prime sur les questions de développement. Vous avez une population majoritairement jeune, mais qui n'a aucun avenir. Aucun avenir. Et malheureusement, le mal, il est là et il devient endémique. Il est grand temps que nous nous levions tous et que nous essayons de combattre ce phénomène. Combattre ce phénomène veut dire une implication citoyenne à la gestion des affaires de la cité. D'abord, ça commence par ça. Notre devise dit un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce que réellement c'est ça? Est-ce que réellement la préoccupation de l'État va dans des préoccupations de développement? Et si les gens ne s'épanouissent pas à ce niveau, madame suñu amul yokkute, su fekkente ne le peuple, mais l'avenir est incertain, mais le peuple est exposé à la débauche. Quel modèle aussi on veut bâtir au Sénégal? Ça aussi c'est un problème. Le grand dragon, je m'en arrête là, excusez-moi. Oui, mais la leçon elle est donnée à travers le monde. Là où elle est toujours créée. Le grand dragon, mais est passé par sa culture pour aller vers ce développement et développement durable. Donc aujourd'hui, je pense que notre modèle de société devrait être repensé. Alors, M. Sarr, les 2 attaques ont eu lieu dans la zone industrielle de Sindia, Sandiara, qui commence à accueillir des unités industrielles, pour ne pas me répéter, mais malheureusement, il n'y a pas les mesures sécuritaires il n'y a aucune brigade de gendarmerie, encore moins un poste de police.
Oui, en fait, moi, déjà, c'est une information que je viens de recevoir. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal a la responsabilité, n'est-ce pas, de sécuriser ses frontières. Je crois que c'est ce problème aujourd'hui, nous le remettons, nous endossons la responsabilité aujourd'hui à l'État du Sénégal. Je pense qu'il devait trouver une solution par là. Maintenant, vous savez, le problème de sécurité, il faut aussi que les gens puissent faire confiance à l'État sénégalais et à la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, des décisions peuvent être prises. Récemment, nous avons parlé de terroristes. Beaucoup de gens se sont insurgés, ils ont politisé, n'est-ce pas, ce débat. Je crois qu'aujourd'hui, les éléments de la gendarmerie, les éléments de la police peuvent avoir des informations que nous, la population, nous n'avons pas, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, c'est à l'État du Sénégal, n'est-ce pas, de faire tout son possible pour sécuriser le périmètre sénégalais et de sécuriser les frontières. Abdoulaye Mbow, on a l'habitude de dire gouverner, c'est prévoir. Comment on peut installer une zone industrielle qui manque de sécurité? En plus que beaucoup d'étrangers se sont installés sur cette zone. Ma foi, est-ce que cela ne va pas décourager les investisseurs qui voudront venir s'installer dans cette zone industrielle de Signa-Sandiara? Alors, vous l'avez dit, gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Je crois bien que l'État du Sénégal devrait pouvoir aujourd'hui, compte tenu du niveau élevé d'insécurité et qui commence en tout cas à faire légion, d'aller dans le sens d'une installation drastique, justement d'unité, justement des forces de défense et de sécurité. Au-delà justement des étrangers qui viennent investir chez nous, il faut quand même reconnaître qu'il y a des Sénégalais qui se font cambrioler, des usines sénégalaises, des entreprises sénégalaises qui se font également cambrioler, des maisons sénégalaises et des citoyens sénégalais qui se font agresser en plein jour et comme en pleine nuit. Donc je crois bien que le problème sécuritaire, il est large. Et la solution, j'allais dire même les solutions sont d'abord endogènes. Il nous appartient justement de trouver les bonnes astuces. Est-ce que le gouvernement fait ceci ou le gouvernement ne fait pas cela? Mais dans tous les cas, le gouvernement, en tout cas, à travers l'État du Sénégal, à travers ses différents démembrements tels que le ministère de l'Intérieur, en tout cas, essaye tant bien que mal de lutter justement contre ce niveau d'insécurité. Il a parlé de gouvernement du peuple. Je crois bien qu'aujourd'hui, il faut que l'on puisse sortir du carcan du gouvernement du clan par le clan et pour le clan. Et pour cela, il faut quand même que l'on se dise qu'à un moment donné, il faut que l'on se retrouve tous autour du même bol en tant que Sénégalais pour trouver des solutions par rapport à nos différents problèmes. Il est également dans la responsabilité des sociétés qui s'installent dans différentes localités et qui exploitent les richesses de ces localités puissent véritablement mieux dérouler, mieux élargir leur responsabilité sociétale d'entreprise. Investir sur le niveau social, mais également aller dans le sens de pouvoir, en tout cas, permettre aux populations jeunes de ces localités de travailler dans ces entreprises-là. Mais si, en tout cas, on met sur la table ce népotisme homo-sénégalensis, ça crée des frustrations et ça crée ce que l'on a vu récemment dans la zone de Xinjiang. Maintenant, il appartient également aux collectivités territoriales. Je veux parler des maires en exercice et des maires qui seront élus au soir du 23 janvier 2022, d'aller dans le sens de mieux travailler justement avec l'État central, d'aller dans le sens de mieux travailler avec les forces de défense et de sécurité, afin que les solutions ne soient pas des solutions purement étatiques, mais des solutions au-delà étatiques avec les démembrements de l'État pour que l'on puisse en tout cas endiguer ce niveau d'insécurité qui commence à prendre de l'ampleur au Sénégal. Alors, pour rebondir dans le même sens, Abdoulaye Mbow, vous parlez tantôt du chômage, de l'emploi des jeunes, mais de la responsabilité sociétale de ces entreprises qui s'installent un peu partout, parce qu'on a vu dans ce dossier-là 8 jeunes d'une même localité qui ont été tous alpagués et qui sont présentement devant le procureur. Effectivement, il faudra quand même que l'on attende. Et